Aujourd'hui, c'est purement esthétique. Il y a quelques années, c'était pour éviter que les insectes attaquent le chêne. Ils attaquaient le bois qui était tendre avant d'attaquer les douelles. Donc là, aujourd'hui, c'est purement esthétique. Mais tous les grands châteaux gardent les cercles de bois. Et ces cercles de bois sont une tradition ancestrale dans le monde du vin. Ils sont fabriqués par une poignée d'hommes en France. On les appelle les feuillardiers. Un métier rare, technique, mais surtout un métier passion. Mode d'emploi s'est rendu à Rougnac, à la frontière entre la Charente et la Dordogne, à la rencontre de Yannick, l'un des derniers feuillardiers de France, animé d'une soif de transmettre et fervent défenseur de son savoir-faire. Ce châtaignier-là a son utilité simplement pour faire du cerceau, c'est-à-dire qu'on va prélever une jeune tige si elle est bien droite, puisque si elle a une courbure et un nœud, qu'elle n'est pas bonne, on le laisse en déchet pour ramener de la matière vivante et réactiver, on va dire, la matière verte pour redonner du potentiel. Donc on va choisir principalement les tiges bien droites, qu'on va récolter, qu'on va nettoyer, qu'on va séparer en deux, qu'on va raffiner des deux côtés pour leur donner de l'aisance et de la souplesse pour les mettre en forme de cerceau. Dit comme cela, c'est vrai que cela semble plutôt simple. Il faut pourtant imaginer des heures de travail afin de faire perdurer une tradition ancestrale aujourd'hui purement décorative. C'est un passionné par ses terres, leur histoire et surtout son métier. Un savoir-faire transmis dans sa famille de génération en génération. Ma famille a commencé en 1912, mon arrière-grand-père a commencé, les diverses guerres se sont passées, mon grand-père a continué l'activité et a passé une génération, mon papa n'a pas fait cette particularité du métier, a plus développé la partie agricole. Et moi, petit-fils, en 98, à l'âge de 21 ans, j'ai repris le flambeau sans avoir aucune, on va dire, prétention de vouloir faire cette activité-là, alors que j'ai baigné toute ma jeunesse dedans. 26 ans plus tard, l'agriculteur vit pleinement de son activité. Pourtant, historiquement, cela n'était qu'un complément de revenus. C'est une complémentarité de divers ateliers dans l'exploitation qui permettait à la fin de l'année de pouvoir faire le fruit de l'année, gagner sa vie, tout simplement. La suite du travail de Yannick se passe à l'atelier. Ici, pendant des heures, il taille ses branches de châtaignier. Les codes, bien qu'ancestraux, doivent être scrupuleusement respectés. Ils seront ensuite posés sur les tonneaux des plus grands domaines viticoles. La première étape, c'est le curage. On nettoie la petite tige. Une fois que la matière a été nettoyée, on la passe à l'étape suivante qui est la fente. Donc il faut vraiment avoir un ressenti de la matière. Et vous l'entendez chanter au fur et à mesure que j'ouvre la matière. Donc ça veut dire que je suis la fibre du bois. Donc le but, c'est de fondre à peu près au milieu, de façon à avoir deux morceaux correctement faits, et l'étape suivante va venir désépaissir la matière, puisque comme ça je ne pourrai pas le faire cintrer, les mettre en forme de cerceau. Donc il faut vraiment enlever de la matière pour donner l'aisance du cintrage. C'est Alexandre qui se charge d'affiner les branches de châtaignier. Il travaille depuis 2 décennies aux côtés de Yannick. Moi, c'est juste d'enlever une épaisseur pour que le bois soit un peu plus flexible, afin de pouvoir le mettre en rouleau plus tard dans l'étape pour que ça passe mieux dans la cintreuse. L'agriculteur est entouré de 2 à 3 salariés en fonction des besoins à l'année. Anthony est en train de finir sa meule, qu'on appelle, donc qui est constituée de 24 cercles qui sont mis d'une certaine manière de façon à trouver l'homogénéité du produit une fois le produit visuel, qui soit déjà joli à voir de par le client, de façon qu'il ait sa place, puisque le château a une rigueur, nous aussi on a une rigueur à tenir dans notre qualité de produit. Ce feuillardier est le seul à vivre à l'année de son activité. Ça a toujours été complémentaire d'une exploitation agricole. Et c'est le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui on pourrait se détacher de la partie agricole et vivre pleinement de notre activité, puisqu'elle bat son plein. Je suis, on va dire, perdu dans le sens où j'ai l'incapacité à pouvoir fournir tous les clients qui arrivent aujourd'hui et qui sont demandeurs de ce produit. Mais cette tradition ultra-locale n'est réalisée que dans 3 départements français. Conséquence, elle n'est pas très connue et surtout pas reconnue.
On n'est plus beaucoup aujourd'hui à pratiquer cette activité-là puisque l'activité était dévalorisante à l'époque, n'a pas été rémunérée à juste titre. Donc aujourd'hui, quand on vient chez moi, il y a toute une traçabilité, une transparence du produit. Et moi aujourd'hui, c'est ce qui me fait avancer en mettant tout bout à bout et en expliquant au client que s'il veut nous garder pour la continuité des années à venir, il faut absolument que ça soit rémunérateur. L'homme de 46 ans se pose aussi la question de la transmission. Pour faire des études, c'est compliqué puisque déjà n'étant pas reconnu à juste titre, il n'y a pas d'école. La seule particularité, c'est de venir me voir et de par mon expérience, de vous transmettre le savoir-faire, les gestes que mes aïeux m'ont transmis. Même s'ils sont peu nombreux à présent, Yannick Gangletas reste très optimiste quant à l'avenir de sa profession. Mon grand-père, après la guerre de 1945, son papa lui disait « Tu n'as plus que pour 4 ans à vivre de ce métier-là et après tu vas disparaître ». Et regardez donc, on est quand même en 2024 bientôt et l'activité perdure et bat son plein. Alors oui, il y a moins de fabricants, certes, mais aujourd'hui, quand moi je parle de mon activité, je parle de moi-même. Mais chez moi, c'est la passion qui parle. Ils étaient 800 au début de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, on dénombre une quinzaine de feuillardiers en France. Yannick produit 18 000 cercles par an environ et il compte bien continuer de décorer les tonneaux des plus grands crus encore de nombreuses années.